Bonjour Cyrène Delmas. Bonjour Salia. Alors, vous connaissez très bien Barcelone et justement, on va parler du guide Barcelone ensemble, puisque vous avez plein de bons plans à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Eh bien, pour la visite, alors c'est un bon plan. C'est un bon plan ou pas un bon plan, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est évidemment incontournable à Barcelone. Le symbole presque de la ville, c'est la Sagrada Familia. C'est la basilique qui a commencé à être construite par Gaudi et qui n'est toujours pas achevée. Donc c'est un chantier énorme, c'est un chef-d'œuvre pas possible. Bon, c'est vraiment inévitable. Et c'est attachant parce que c'est une église qui est pas terminée, donc qui normalement devrait être terminée en 2026, si tout va bien, ce qui n'est pas garanti, voilà, pour les 100 ans de la mort de Gaudi. Et en fait, ce sont les Catalans qui ont donné un peu d'argent à chaque fois pour continuer les travaux. Donc quand il y avait de l'argent, ça avançait bien, et puis quand il n'y en avait pas, ça avançait pas trop. Et là, depuis le tourisme, c'est ceux qui financent la construction de cette Oui, basilique. tout à Donc, fait. c'est le monument espagnol le plus visité en Espagne. Je crois qu'il y a 5 millions à peu près de visiteurs chaque Waouh. année. Et ça finance la construction. Alors là, je suis en train d'annoncer qu'il y a un bon plan qui est pour pas payer, mais en fait, c'est vrai que quelque part, c'est bien de payer aussi parce que ça participe à finir l'achèvement de cette basilique. Mais c'est vrai que c'est très cher. D'ailleurs, globalement, Combien? les visites en Espagne et à Barcelone sont assez chères, hein, de Et musées. combien la visite à peu près de Sagrada Familia, vous Ben, ça savez? dépend parce qu'il y a plusieurs formules. On peut monter dans les tours, on peut visiter, mais on en a à peu près pour 25 euros par personne à peu Oui, près. c'est pas Donc c'est loin vrai que du si prix de on, la Tour Eiffel, hein, vous savez. oui, mais c'est ça, mais si on est une famille, si on est quatre, bon, ça monte vite, quoi. Ça fait Et cher. on peut avoir pas envie de dépenser cet argent-là, on peut avoir un budget serré, etc. Donc il y a la solution de l'admirer de l'extérieur, ce qui coûte absolument rien et qui est très beau aussi de faire le tour, de la regarder. Et puis il y a aussi le petit truc qui est, comme c'est un endroit de culte, et donc il y a encore des célébrations religieuses, on ne fait pas payer les gens, les fidèles, pour assister à la messe. Donc, lors des messes, la visite, elle est gratuite finalement. L'entrée dans la basilique est gratuite. Donc on peut finalement prendre ce détour-là pour voir l'intérieur gratuitement. Voilà. Hmm. Petit bon plan, mais bon, c'est vrai que c'est Mais bien on joue aux de... catholiques bien pensants et ça fonctionne. Ouais. Non, voilà. Bon, eh bien, c'est une petite incitation intéressante, c'est vrai. Mais Oui, bon, c'est bien de financer aussi, hein. Bon. peut-être. Ah oui, oui. Mais si on croit, bah, ça coûte moins cher. Bon, bah pourquoi pas. Et pour manger, alors, qu'est-ce que vous recommandez? Barcelone, c'est vrai que c'est une ville où il y Ah a bah, c'est vraiment les de quoi tapas, faire. hein. Les tapas. Je pense que Oui, beaucoup de gens vont à Barcelone pour justement ce moment-là, qui est un moment agréable, qui est un moment festif, joyeux. Alors évidemment, les adresses, il y en a plein. Je pense qu'on peut un peu entrer un peu partout. On aura de toute mais façon oui. quelque chose de relativement correct. Euh, Moi, je vous sélectionne une petite taverne, toute petite. Alors là aussi, il faut peut-être appeler pour réserver le jour même, hein, c'est pas la peine de s'y prendre trop à l'avance, mais qui s'appelle La Pepita, donc une petite pépite, Ouais. et qui est une taverne très chaleureuse, avec un personnel vraiment qui est adorable, avec des tapas qui sont originales, qui sont goûteuses, qui sont vraiment très bonnes. Donc voilà, mais tout, bon, il y en a plein, hein. C'est vraiment la Super, ville des tapas. super, ça donne faim. Et alors, pour boire un verre, justement, après les tapas, on va où? Ben, boire un verre, moi je conseillerais plutôt une sortie qui, toujours dans l'aspect bon plan, c'est-à-dire un peu économique, qui est de profiter des nombreuses festivités de la ville, et notamment celle qui est pour moi, je trouve, la plus joyeuse, parce que finalement c'est l'été, c'est le début de l'été, c'est la nuit de la Saint-Jean, donc c'est à peu près au moment du solstice d'été, hein, c'est la nuit la plus courte de l'année. Et donc, il y a des fêtes dans les rues, tout le monde mange, danse, il y a des orchestres, il y a de la musique. Le lendemain, en plus, à Barcelone, c'est un jour férié, le 24 juin. Donc, bon, on peut passer la nuit à faire la fête. Et donc, je pense que c'est une assez jolie fête, assez populaire. Et voilà, il suffit de se promener dans les rues et de profiter. Très bien. Et on peut boire un verre aussi, hein. Donc,
ça marche. Ouais. Moi aussi, bien sûr. À la Saint-Jean, on boit, je pense, un peu de Ouais, et puis avec les tapas, avec tout, de toute façon, on boit un verre. oui, oui. Et s'il y avait un bon plan qu'on pourrait qualifier du meilleur bon plan de tous les bons plans à Barcelone, ce serait quoi pour vous, Solène? Bah, ça serait alors le plus bon plan de tous les bons plans, c'est d'être un peu malin et si on veut visiter des musées, de profiter des entrées gratuites. Parce que, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure pour la Sagrada Familia, les musées, ils sont assez chers à Barcelone. Et en revanche, bon, un peu comme dans toutes les villes européennes, dans les grandes villes, etc., le premier dimanche du mois, souvent les musées sont gratuits. Donc, bon, ça, on peut en profiter. Mais si on est là aussi d'autres dimanches, il faut savoir qu'à partir de 15 heures, la majorité des musées sont gratuits. Donc, si on ne veut pas visiter 50 musées, mais qu'on en a un bien en tête, il faut se renseigner, il faut regarder si ça colle. Mais normalement, à 15 heures le dimanche, c'est gratuit. Je sais qu'il y a le musée du design qui fait ça, il y a le musée maritime, enfin, il y en a, il faut voir selon les musées, mais c'est le musée Picasso, je crois que c'est le jeudi soir, enfin, voilà. Mais il y a des entrées gratuites comme ça, donc c'est pas mal. Très bien. Et pour terminer, un souvenir à rapporter de Barcelone. Ouais, alors je sais pas trop. En fait, je sais pas trop parce que à Barcelone, il faut y aller, quoi. Et c'est vrai que ramener quelque chose, alors on peut pas ramener le soleil, la mer, c'est un peu dommage, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu la spécialité. Alors on peut ramener à manger, c'est vrai. Il y a plein de trucs, les jambons notamment, ils sont réputés, c'est peut-être la meilleure charcuterie du monde, donc on peut ramener un jambon. Enfin après, il faut avoir chez soi pour couper, pour bien, bon. Donc je sais pas, oui, certainement quelque chose à manger, des petites conserves pour refaire, pourquoi pas, des apéros tapas chez soi. Mais je pense qu'il faut surtout y aller, y D'accord, retourner finalement. d'accord. Avec en plus des petites conserves à base d'anchois, ils savent bien faire ça, ou des petites sardines, des choses comme Oui, ça. voilà, y a Ah, plein de petites choses toujours. comme ça voilà. Mais après, ça dépend aussi comment on y va, parce que si on y va en avion low cost, c'est qu'on n'a pas beaucoup de Ouais, c'est vrai. bagages, ouais, Ouais, voilà. mais les conserves, ça va. On met quelques petites conserves, Oui, on met que de petits trucs, voilà. comme ça, on a les souvenirs dans la tête et dans l'assiette, sereine. Bon, muchas gracias, comme on dit. Bonne continuation à Merci, Barcelona. merci Ciao, Samia, à bientôt, au revoir. ciao.